Depuis toute petite, je me suis battue pour tout. À 5 ans, j'ai fait une crise, exigeant que mes parents se fassent stériliser. Pour n'avoir que moi. Sophie, Sophie, qu'est-ce qui ne va pas, Sophie? ne te fâche pas, ma chérie. Sois sage, ne te fâche plus, d'accord? Papa! À 8 ans, mon père a secrètement ramené son fils illégitime, mon frère, à la maison, espérant jouer la carte de l'émotion et me faire accepter lui. Sophie, voici ton frère. J'espère que vous vous entendrez bien désormais. J'ai immédiatement jeté les preuves à la figure de ma mère. Elle est rentrée en avion dans la nuit et a demandé le divorce. Mon père est parti sans rien, complètement ruiné. Dehors, Chérie, pardonne-moi, chérie. vous deux, foutez le camp d'ici. C'est ma maison. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Dehors, tout de suite. En grandissant, j'ai cru encore plus à la primauté des intérêts, ne pliant jamais pour les émotions. Mais mon directeur exécutif et associé, mon fiancé, et mon amour d'enfance et porte-parole me traitaient encore comme une princesse. Sophie, tu es incroyable. L'entreprise prospère sous ta direction. Elle entre en bourse si vite. J'ai toujours su qu'être ton associé rapporterait. Eh bien, regarde à qui elle est fiancée. Bien sûr qu'elle est incroyable. Le jour où Sophie sonnera la cloche, nous ferons en sorte que tu sois le joyau le plus brillant de la salle. Exactement. J'ai déjà prévenu les médias pour répandre la nouvelle. Le moment venu, nous trois serons là avec toi pour sonner la cloche. C'est ça, nous serons là ensemble. Mais au moment où la cérémonie de la cloche allait commencer, tous les trois ont disparu. Madame Dubois. Mauvaise nouvelle. Monsieur Leclerc, Monsieur Moreau et Monsieur Bernard ont appris que l'actrice Isabelle Martin s'est blessée au doigt en Moldavie, et ils ont pris votre jet privé pour la retrouver. Prévue à l'origine pour vous quatre, la cérémonie de la cloche doit maintenant être accomplie par vous seul. Isabelle encore. Madame Dubois, la cérémonie de la cloche va commencer. Avez-vous été abandonnée par votre associé, votre fiancé et votre amour d'enfance, tous en même temps? Madame Dubois, est-ce que les trois ne viennent pas? La cérémonie de la cloche aura-t-elle quand même lieu? Bien sûr. Le groupe Dubois est ma société. Ma présence ici suffit. Gabriel, Lucas, Simon. Puisque vous aimez tant vous occuper des perdants, allez donc pourrir dans le caniveau avec elle. Sale rate. Ce stylo monarque Gabriella, c'est moi qui le lui ai offert. Lucas est probablement en train de discuter avec Isabelle. Et Simon, la grande superstar, ne se soucie que de son joli minois. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait. À leurs yeux, bien sûr, je suis dur, mais dès que ces trois-là s'allient, je cède toujours. Après tout, depuis plus de 20 ans. C'est ainsi que ça a toujours été. Sophie. Tu ne trouves pas que tu exagères? On a juste emprunté ton avion pour aller chercher une amie. Ça valait vraiment tout ce drame? Tu nous interdis même le banquet de célébration. Ouais, Sophie. Tes caprices ont des limites. Isabelle était seule à l'étranger. En tant que ses amis, il était normal de l'aider. En tant que chef de Dubois, tu devrais avoir plus de prévoyance que ça. À mon avis, elle est juste jalouse. Jalouse de la façon dont on traite Isabelle. Sophie. Nous quatre, on a toujours été amour d'enfance. Tu es vraiment aussi jalouse? C'est juste pitoyable. Tous les trois, en train de jouer cette petite comédie, à minimiser un extrêmement sérieux accident commercial d'un geste négligent, en accusant la jalousie et la mesquinerie d'une femme. Il est temps de régler les comptes. Gabriel Leclerc. Mon associé. Détenant 10% des actions de la société. Lucas Moreau. Mon fiancé. Nos familles devaient être unies par le mariage. Nos intérêts étaient profondément liés. Simon Bernard. Le porte-parole de l'entreprise. Empocher une grosse commission d'endossement tout en profitant des meilleures ressources de l'entreprise. Vous trois. Viviez des dividendes que je vous apportais. Pourtant, au moment le plus critique, pour une salope manipulatrice, vous m'avez poignardé dans le dos. Si c'est le cas, alors ne m'en voulez pas de jouer sale. Qu'est-ce que tu fais? Faites venir les chefs des services juridiques, financiers et de sécurité, maintenant. Sophie. Pourquoi tant de sérieux? Ouais, Sophie. À quoi bon les appeler?
Nos problèmes internes doivent rester en interne. Exactement. Ces documents, le jour de notre introduction en bourse, alors que je fixais le vide du poste d'associé, du statut de fiancé, et de la zone réservée aux porte-parole, sous les projecteurs, devant tout le monde, je les ai rédigés moi-même. À ce moment-là, je savais clairement que ces trois, aveuglés par la luxure, idiots, ne méritaient plus de se tenir à mes côtés. Il faut bien le régler en interne. Regardez. Gabriel, voici votre avis de résiliation de partenariat. Comme vous avez manqué la cérémonie de sonnerie de cloche importante pour notre introduction en bourse sans raison. C'est une violation majeure de la politique de l'entreprise. Vous avez causé à l'entreprise une atteinte massive à la réputation et une fluctuation du cours de l'action. Quoi? Conformément à notre accord, j'ai le droit de racheter toutes vos actions et d'exiger que vous compensiez les pertes. Sophie. Tu as perdu la tête? Me virer? Pour qui tu te prends? Lucas, voici votre accord de rupture de fiançailles. Et une lettre de résiliation pour les projets conjoints entre les Dubois et les Moreau. Étant donné que vos actions personnelles ont gravement nui à ma réputation personnelle et terni l'image de Dubois, notre alliance matrimoniale est annulée avec effet immédiat. Sophie. Assez de caprices. Tous les projets en cours des Moreau chez Dubois sont arrêtés et liquidés immédiatement. Sophie. Ce sont des projets qui valent des milliards d'euros. Tu traites le mariage comme une plaisanterie? Celui qui traite le mariage comme une plaisanterie, ce n'est pas moi. Simon, voici votre avis de résiliation de contrat. Et une lettre de réclamation. En tant que notre porte-parole, le jour de l'événement majeur de la marque, vous avez disparu sans raison. Et sur les médias sociaux, vous avez fait des remarques inappropriées, déclenchant une opinion publique négative. Vous avez violé le contrat. Les dommages-intérêts liquidés s'élèvent à 300 millions d'euros. Vous avez 3 jours pour le virer sur notre compte. Sophie, tu plaisantes? Pour quelque chose d'aussi insignifiant? Une plaisanterie? Tu as décollé avec mon jet privé? Tu appelles ça une plaisanterie? Tu m'as laissé seule devant les médias du monde entier, pour sonner la cloche toute seule, une vraie risée. Tu appelles ça une plaisanterie? Tu as détourné des fonds publics pour affréter un vol pour Isabelle, réserver tout l'hôtel, et embaucher une équipe médicale. Tu appelles ça une plaisanterie? Désolé, mais je ne suis pas née avec le sens de l'humour. Puisque tu trouves ça insignifiant, laisse-moi te montrer ce que majeur signifie vraiment. Faites-les sortir. Quelqu'un, raccompagnez-les. Sophie, tu as perdu la tête, comment oses-tu nous faire jeter dehors? Sophie, si tu t'excuses tout de suite, on fera comme si rien ne s'était passé. Exactement. Sinon, ne compte plus qu'on te parle. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-les d'ici. Tu es tellement froide et impitoyable, tu finiras seule et abandonnée. Sophie, tu es vraiment immature. Si tu continues à faire ta capricieuse, ne m'en veux pas si j'appelle ton père pour te faire obéir. Il a un autre fils illégitime, tu sais. N'oublie pas, tu n'es pas son seul enfant. Sophie, ne fais pas trop la fière. Je vais révéler tous tes méfaits. Je vais lancer mes fans contre toi sur les réseaux. Emmenez-les. Quoi? Sophie, lâche-moi, Sophie. Félicitations chaleureuses au groupe Dubois pour son introduction en bourse réussie. Monsieur Moreau, Lâchez-moi. Monsieur Leclerc, Monsieur Bernard. Nous avons entendu dire que Madame Dubois a totalement rompu les liens avec vous. Est-ce vrai? Juste pour faire plaisir à Isabelle, vous avez manqué la cérémonie de la cloche d'introduction en bourse. Ne le regrettez-vous pas? Pourriez-vous développer? Donnez-nous une réponse directe, s'il vous plaît. Dites-nous, s'il vous plaît. Allez. Voir ces chiens errants dans un tel état pitoyable est vraiment satisfaisant. Sophie, ne va pas trop loin. Le doigt d'Isabelle était vraiment blessé. La situation était urgente, on avait peur qu'elle attrape le tétano, alors on s'est précipité. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu de compassion? À voir comment sa blessure est bandée, on croirait qu'elle a eu une amputation. Ma compassion a été donnée au chien il y a longtemps. La Moldavie vient d'avoir une épidémie d'un virus contagieux d'origine inconnue, et tout le monde est tendu. Moment parfait, je peux leur offrir un beau cadeau. Vu l'urgence de la situation, et à quel point vous avez peur du tétanos, c'est forcément qu'en Moldavie, vous avez contracté une sorte de grave, hautement contagieux virus étranger. Eh bien, je vais être gentil et vous aider.
Allô? Ici le CDC de la ville. Bonjour, je souhaite faire un signalement nominatif. Un de mes jets privés vient d'entrer de Moldavie, et un passager à bord est suspecté d'avoir une maladie infectieuse, ainsi qu'une très grave blessure ouverte. Y a-t-il d'autres contacts proches dans l'avion? Il y a 3 contacts proches qui voyagent ensemble. Cet appareil non seulement n'a pas signalé son état de santé et de sécurité, mais a aussi tenté de dissimuler son entrée. Pour le bien de tous les citoyens, je vous exhorte à prendre cette affaire au sérieux. Compris. Merci pour votre signalement. De rien. Sophie, qu'est-ce que tu essaies de faire, bon sang? Tu peux arrêter de faire n'importe quoi? Es-tu si jaloux du succès d'Isabelle? Sophie, réponds-moi. Puisque tu dramatises autant, pour ta sécurité, je t'ai déjà fourni l'équipe d'isolement médical la plus professionnelle. De rien. Considère cela comme mon dernier acte de clémence. En tant qu'ancien associé. Excellent. En moins d'une demi-heure, ça a explosé les tendances. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas malade, je ne vais pas. Lâchez-moi. Nous avons reçu un signalement nominatif. Donc pour la sécurité publique, veuillez coopérer, selon l'enquête. Je ne suis pas malade. Lâchez-moi, je ne vais pas. Veuillez coopérer avec notre travail, sinon vous en subirez les conséquences. Lâchez-la. Elle est blessée, et c'est du tétano, qui peut être fatal à tout moment. Si vous l'emmenez de force, et qu'il arrive quelque chose, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Emmenez-la. Non. Lâchez-moi. Reculez. Non, vous, lâchez-moi. C'est donc ça dont tu parlais? Une blessure très pathogène. C'est un tétanos qui peut te tuer à tout moment. Vous 3, vous êtes des contacts proches. Vous venez avec nous. Pour une enquête complète. Quoi? Vous vous trompez complètement. Ce n'était qu'une égratignure. Ce n'est même pas une maladie contagieuse. Exactement. On voyageait juste. On faisait du tourisme, on n'a pas déclaré parce qu'on était pressé. Laissez-nous partir. On n'est pas malade. Vous avez tous berné Sophie. Exactement, lâchez-moi. Emmenez-les. Non, non, on n'est vraiment pas malade. Lâchez-moi. Ce ne sont pas Isabelle et Simon? Quelle superstar. À trimballer des maladies. Le monde du spectacle est lamentable. Et, regardez. C'est un associé du groupe Dubois. Et ça, l'héritier du groupe Moreau. Oh mon Dieu. Tant d'agents de quarantaine. Ils doivent transporter un virus étranger douteux. Non? Défaut de déclaration sanitaire obligatoire. Soupçonnés de crimes d'entrave à la quarantaine sanitaire frontalière. Emmenez-les d'abord en isolement. Ensuite, transférez-les au bureau de sécurité publique. Emmenez-les. Je vous ai dit que je suis très pointilleuse. Puisque tu as présenté ça si sérieusement, je vais m'en occuper selon les normes les plus strictes. Savourez ça. Qu'est-ce que vous faites? Éloignez-vous de moi. Ne me touchez pas. Si vous osez la toucher, je ferai en sorte que vous pourrissiez en prison. Elle est encore blessée. Vous, monstre sans cœur. Isabelle. Isabelle. Laissez-nous partir, lâchez-moi. Où l'emmenez-vous? Lâchez-la. Sur quel motif nous arrêtez-vous? C'est une grave violation de nos droits légaux. Quelqu'un vous a-t-il poussé à faire ça? Nous avons reçu un signalement nominatif de Madame Sophie Dubois, alléguant que vous 3 êtes porteurs d'une grave maladie infectieuse étrangère, et devez subir un examen complet et une désinfection. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez être libéré. C'est Sophie. Pour rivaliser avec Isabelle pour attirer l'attention, elle s'abaisse à des choses comme ça, c'est trop. C'est notre faute de l'avoir gâtée, tout ce temps, de l'avoir laissée devenir si arrogante et imprudente. Nous avons toujours été si accommodants avec elle, sans jamais nous attendre à ce qu'elle reste si obstinée. Quand nous rentrerons, même si elle supplie à genoux, nous ne lui accorderons pas la moindre attention. Emmenez-les en quarantaine. Quoi? Laissez-nous partir. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir. Laissez-nous sortir. Au secours. Quarantaine et détention administrative. Ils seront bloqués là, bas pendant au moins 2 semaines. 2 semaines, c'est plus que suffisant. Ça me donne assez de temps pour faire beaucoup. La première chose à faire, c'est de faire le ménage. Ce conseil d'administration n'a qu'un seul point à l'ordre du jour. Révoquer Gabriel Leclerc de son poste de directeur exécutif.
En tant qu'actionnaire majoritaire avec le contrôle absolu, je propose que nous révoquions Gabriel. Nous allons maintenant voter. Tous ceux qui sont pour, levez la main. Ceux qui sont contre. Vous êtes libre de partir avec lui. Excellent. Unanime. Au sein du groupe, Gabriel a enfreint les règles à maintes reprises et a touché un salaire sans rien faire. Les employés qu'il a nommés et promus sont incompétents et peu performants. Ils sont également licenciés avec effet immédiat. La séance est levée. Gabriel avait placé pas mal de ses sbires au sein du groupe Dubois. Après l'annonce, ils se sont rassemblés à l'entrée de l'entreprise pour protester et faire du scandale. Sophie, sors. Ils essaient de me forcer à m'expliquer. Sophie, sors, sors, Sophie, sors, 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 sors. Voici tous les rapports de frais frauduleux que vous avez soumis. J'ai un dossier complet de tout ça. Puisque j'ai osé sortir ça, alors je n'ai pas peur d'un audit approfondi. Et j'irai jusqu'au bout. Osez-vous ? Les preuves sont irréfutables. Vous pouvez soit partir la tête haute, soit appeler la sécurité et vous faire arrêter. À vous de choisir. Une fois ces sans-u partis, l'ambiance de toute l'entreprise s'est éclaircie instantanément, mais ce n'est que le début. Quant à la prochaine cible, c'est Lucas. Les Dubois et les Moreau sont liés par des tonnes de projets communs, totalement imbriqués. J'avais l'habitude de me retenir pour le bien de nos familles. Mais maintenant, puisque nous avons brûlé les ponts, brûlons-les jusqu'au sol. Envoyez un avis de résiliation aux Moreau. Citez la rupture unilatérale de contrat de Lucas. Et gelez tous les comptes de financement des projets communs. Madame Dubois. Les Dubois négocient un projet de plusieurs milliards d'euros. Si la chaîne de financement se rompt, elle s'arrêtera net. Mon cher ex-futur beau-père appelle dans une telle panique. Il doit perdre la tête. Sophie, c'est se tirer une balle dans le pied. Si le projet s'arrête, les Dubois devront aussi payer. Monsieur Moreau, vous vous trompez. Dans ce projet, les Dubois ne sont responsables que du financement. Pas des opérations. Que voulez-vous dire par là ? À cause du scandale de l'héritier des Moreau, votre crédibilité est anéantie. J'ai le droit de protéger les actifs des Dubois et d'arrêter le financement. Vous. Sophie, faut-il vraiment aller aussi loin ? Si ce projet échoue, pour les Dubois, ce sera aussi une perte. Quant à la perte, le contrat est très clair. La partie en défaut la couvre entièrement. Donc, ce déficit de plusieurs milliards d'euros sera comblé par les Moreau eux-mêmes. Bien. Bien. Sophie, vous êtes impitoyable. Attendez voir. Attendre ? Moi, Sophie Dubois. Je ne reste jamais assise à attendre le désastre. Enfin, Simon Bernard. En tant que célébrité masculine de premier plan, sa valeur commerciale dépend entièrement de son image. Maintenant, il est accusé d'entrave à la quarantaine sanitaire. Il ne risque pas seulement la détention, mais aussi la condamnation de tout Internet. Concernant le porte-parole de notre entreprise, Simon Bernard, le service des relations publiques doit publier un communiqué. Oui, Madame Dubois. Des précisions pour le communiqué ? Écrivez simplement, en raison des violations graves des lois et règlements et de la moralité sociale à compter de maintenant, le groupe Dubois met fin à toute coopération avec lui. Et nous nous réservons le droit de le poursuivre en justice. Compris, Madame Dubois. Nous le publions immédiatement. Avec ce communiqué de presse, toutes les grandes marques ont emboîté le pas et l'ont lâché. Cela a directement coupé son flux de trésorerie. Bientôt, son agent s'est empressé de venir supplier. Madame Dubois. Madame Dubois.
Madame Dubois, s'il vous plaît, puisque vous deux avez grandi ensemble, laissez Simon tranquille. Il agissait par loyauté, il n'a jamais voulu vous viser. Loyauté, hein? Regardez ça, ce formulaire de demande de plan de vol. Il y a forgé ma signature. Il a fabriqué de faux documents et a volé mon jet privé. Ce n'est pas de la loyauté. C'est du vol. Madame Dubois, Simon a juste fait une erreur. S'il vous plaît, donnez-lui une autre chance. Dites à Simon que quand il sortira, les 300 millions d'euros de dommages-intérêts liquidés ne peuvent pas être réduits d'un centime. Sinon, je demanderai l'exécution forcée et saisirai tous ses actifs. Et biens immobiliers. Madame Dubois. Simon est votre amour d'enfance, bon sang. Cela prouve juste que son caractère est encore plus méprisable. En plus, je remets les preuves de sa demande de plan de vol falsifié avec sa signature aux autorités pour porter plainte pour faux en sceau. Je vous en supplie, Madame Dubois. Soyez plus grande que ça. Ne vous abaissez pas à son niveau. Laissez-le s'en sortir cette fois. Si vous faites ça, vous le ruinerez à jamais. Ne me suppliez pas. Allez supplier sa précieuse Isabelle. Voyez si elle peut le sauver. Madame Dubois. Quelqu'un, raccompagnez-la. Madame Dubois, laissez-le partir, je vous en prie. Madame Dubois, je vous supplie. Épargnez Simon. Il ne l'a pas fait exprès. Madame Dubois, je vous supplie. Épargnez Simon. Quel amour d'enfance? Quel fiancé? Quel associé? Foutez-moi le camp. Si vous ne voulez pas partager le gâteau, alors retournez dans les égouts et soyez les sales rats que vous êtes. 2 semaines plus tard, ces trois-là ont été relâchés. La première chose qu'ils ont faite en sortant n'a pas été de venir s'excuser, ni d'essayer de récupérer leurs pertes. Au lieu de ça, ils ont tenu une énorme conférence de presse. Je suis vraiment désolée envers tout le monde, et surtout envers Madame Dubois. J'ai toujours su que Madame Dubois ne m'a jamais aimée. Que je ne suis pas assez bien pour être amie avec Gabriel et Lucas. Mais je n'ai jamais voulu lui prendre quoi que ce soit. Mademoiselle Martin, excusez-moi, que s'est-il exactement passé entre vous et Madame Dubois? Ce jour-là, je me suis coupé le doigt. Je saignais beaucoup. J'étais absolument terrifiée. J'ai même pensé à en finir. Gabriel et les autres étaient simplement inquiets pour moi. Dans le feu de l'action, ils ont emprunté l'avion de Madame Dubois. Nous n'avons jamais imaginé que cela contrarierait autant Madame Dubois. Madame Dubois, si vous aviez un problème avec nous, vous auriez dû le dire. Nous étions prêts à payer le carburant et à nous excuser. Mais pourquoi avez-vous été si cruel? Non seulement vous avez appelé la police, mais vous avez aussi fait venir le personnel du CDC pour nous emmener comme si nous étions contagieux. Sophie est complètement folle. Elle règle ses comptes personnels. Elle utilise son pouvoir et son argent pour nous frapper de toutes ses forces, pour me forcer à céder. Elle veut même me virer de l'entreprise que j'ai bâtie de zéro. Je n'arrive pas à croire que Madame Dubois aille si loin. Elle fait toujours des œuvres de charité. On ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. Être aussi impitoyable envers son propre associé. Jusqu'où un capitaliste peut-il être sans cœur? Mes fiançailles avec Sophie étaient une tragédie arrangée par nos familles dès le début. Elle n'a aucune idée de ce qu'est l'amour. À ses yeux, tout n'est que profit et victoire. Une femme comme ça est terrifiante. Je suis tellement soulagé de ne pas l'avoir épousée. Même son propre fiancé le dit. Alors ça doit être vrai. Qui oserait épouser une femme comme ça? Monsieur Moreau en a vraiment bavé. Dans ce milieu, Isabelle est la personne la plus pure et sincère que j'ai jamais rencontrée. Une femme comme Sophie, qui pue l'argent, n'est même pas digne de toucher un seul cheveu de la tête d'Isabelle. Elle veut me mettre sur liste noire? Je n'ai pas peur. Tant que je peux protéger Isabelle, je quitterai l'industrie du divertissement pour de bon. Quitter l'industrie du divertissement? T'entendre dire ça signifie tout pour moi. Je peux mourir sans regret. Sophie, tes beaux jours sont terminés. Ces commentaires ont déclenché une tempête en ligne. Les hashtags me salissant ont grimpé en tête des tendances.
Les internautes ignorant la vérité ont été emportés par la haine. Ils ont tous afflué sur la page du groupe Dubois pour déverser leur venin. Démon Dubois, fous le camp des affaires. Sophie Dubois, montre-toi. Excuse-toi auprès d'Isabelle Martin. Un capitaliste assoiffé de sang comme Sophie Dubois devrait crever, un point c'est tout. Comment ose-t-elle harceler quelqu'un d'aussi gentil qu'Isabelle? Elle raconte n'importe quoi, elle n'a aucune morale. Elle ne mérite pas d'être chef d'entreprise. Fermez le groupe Dubois. Ouais, enfermez-la à vie. Montre-toi. Montre-toi. Mais ce n'était même pas le pire. Certains ont même photoshopé ma photo nécrologique et l'ont envoyée à notre réception. Le cours de notre action a commencé à vaciller. Les vieux fossiles du conseil n'ont plus pu rester tranquilles. Ils appelaient tous, exigeant des réponses. Madame Dubois, regardez le tollé en ligne. Est-ce ainsi que vous gérez une crise? Vous avez plongé l'entreprise dans le chaos total. Si vous ne pouvez pas calmer cette indignation publique, nous allons lancer la procédure de destitution. Pas de précipitation, laissez-les continuer leur petit spectacle. Le buzz n'est pas encore assez fort. La chaleur n'est pas assez élevée. Quand tout Internet criera mon nom, c'est là que je les piégerai. J'attends une chose. La seule chose qui scellera leur perte. Isabelle, ma chère. N'aie pas peur, quoi qu'il arrive. Nous sommes résolument à tes côtés. Exactement. Aujourd'hui, nous allons devant tout le monde démasquer Sophie. Et, ne pleure pas, Isabelle. Tu n'as rien fait de mal. Pour vous montrer à quel point Madame Dubois est impitoyable, j'ai un enregistrement. Lors du dernier cocktail, j'ai accidentellement renversé du vin sur ses chaussures. Voici ce qu'elle a dit. Écoutons-le. Quel enregistrement? Jouez-le maintenant. Jouez-le. Jouez-le. Tu essaies de t'éclipser? Ces chaussures coûtent 88 000 €. Paye, puis disparaît. Garde tes larmes, je n'y crois pas. Quel impitoyable. Je jure que c'était un accident. Comment pouvais-je savoir que les chaussures de Madame Dubois coûtent 88 000 €? Mon Dieu. C'est scandaleux. Pour une paire de chaussures, elle s'en prend à quelqu'un comme ça? Les riches sont vraiment incroyables. Est-ce le vrai visage d'un capitaliste? Si elle est aussi vicieuse et mesquine envers une célébrité, imaginez comment elle traite les gens normaux. Dieu sait ce que Sophie a fait d'autre, en privé. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. J'ai toujours su Madame Dubois ne m'a jamais aimée. Elle me méprise. Elle pense que je ne suis qu'une pauvre fille. Je pensais autrefois que Sophie n'était qu'une gamine gâtée, mais maintenant je vois qu'elle est juste arrogante et carrément grossière, c'est une vraie brute. Être fiancée à une femme comme elle était une honte totale. Sophie fait sa loi, et tyrannise Isabelle sans aucune hésitation. Hypocrite de bout en bout, quelqu'un comme ça ne mérite pas d'être protégé. Groupe Dubois, fermé. Sophie, excuse-toi. Groupe Dubois, fermé. Sophie, excuse-toi. Groupe Dubois, fermé. Sophie, excuse-toi. Groupe Dubois, fermé. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Regarde vite. Isabelle est incroyable, hein? Se couper le doigt et en parler en ligne? Tu lui manques, c'est tout. Vrai. Sophie est une vraie crétine, j'en ai marre d'elle aussi. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'entrer en bourse. Entrer en bourse. Aucun sens du romantisme. Le nouveau jet de Sophie est plutôt sympa. Je n'y suis même jamais monté. Et si, on l'utilisait cette fois, pour aller chercher Isabelle, on pourrait prendre des vacances en Moldavie. De toute façon, Sophie est occupée avec son entrée en bourse. Elle n'aura pas de temps pour nous. Mais cet avion est la propriété personnelle de Sophie Dubois. On n'a pas le droit. De quoi on a peur, nous trois? On n'arrive pas à gérer une seule Sophie Dubois, on dira juste que c'était pour sauver quelqu'un, même si c'est un mensonge. Est-ce qu'elle se retournerait vraiment contre nous pour une si petite chose? D'ailleurs, est-ce qu'elle peut même fonctionner sans nous? Exactement. Sophie Dubois n'est qu'une pauvre petite chose affamée d'affection. Juste lui montrer un peu de gentillesse, et elle donnera l'argent sans poser de questions. Cette fois, donnons-lui une leçon. Qu'elle sache à qui elle doit vraiment faire de la lèche. Bon, alors on le fait. Le compte de l'entreprise a justement 20 millions de dollars en liquidité, on louera une île en Moldavie pour Isabelle. Qu'elle s'amuse bien pendant quelques jours. On falsifiera les comptes, et on appellera ça des frais de promotion à l'étranger. Oh mon Dieu, c'était donc eux. Ce sont eux qui complotaient contre Sophie Dubois ici même. Je n'arrive pas à croire que ça se soit retourné si vite. Et ils sont encore là,
en train de donner une conférence de presse pour déformer toute l'histoire. Qui aurait cru que ce sont eux qui se font annuler? Cette vidéo est complètement fausse. La technologie IA de nos jours est très avancée, les gens dans cette vidéo ne sont certainement pas nous. Exactement. Je sais que Sophie Dubois est mécontente que nous ayons révélé son vrai visage. Mais elle n'a pas besoin de tromper tout le monde comme ça. Est-ce qu'elle croit vraiment que les gens vont gober ça? Sophie Dubois, je t'avertis, je suis une célébrité. Tes actions méprisables ont gravement violé mon droit à la réputation. Elles ont eu un impact extrêmement négatif sur moi. Je te poursuis en justice. Je sais que je ne peux pas rivaliser avec Madame Dubois. Mais je dois défendre ce qui est juste. Madame Dubois a grandi avec ces 3 types en tant qu'amour d'enfance. Comment pouvez-vous les piéger comme ça? Ça ne te pèse pas sur la conscience? Alors qui dit la vérité? Mais la technologie IA de nos jours est effectivement avancée. Peut être que c'est vraiment un deepfake. Regardez, un autre rebondissement. Regardez, un autre rebondissement. Les gars, je me suis blessé au doigt. Ça fait tellement mal. Si seulement je pouvais m'asseoir sur une belle plage pour récupérer, ce serait parfait. On va juste prendre le jet privé de Sophie pour te faire soigner, et on en profitera pour partir en vacances. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Madame Dubois de sonner la cloche. Elle ne va pas être fâchée? Ne t'inquiète pas pour elle, tu es blessée. Dans nos cœurs, tu es la plus importante. Quel genre de rebondissement c'est ça? Donc ils n'essayaient pas de sauver qui que ce soit. Ils voulaient juste des vacances. Ils viennent de dire que la vidéo était fausse. Mais pour moi, peu importe l'extrait, tout est clair comme de l'eau de roche. Détournement de fonds publics, falsification de comptes, c'est carrément criminel. Cette vidéo prouve l'incitation active d'Isabelle. Ces 3 hommes sont dégoûtants. Ils vivent au crochet des femmes et se donnent un air vertueux. Qui a encore pitié d'Isabelle? Sortez et dites quelque chose. Voilà donc ta déesse innocente. Arrêtez de filmer. Tout le monde, arrêtez de filmer. C'est clairement quelqu'un qui essaie de nous piéger. Savez-vous seulement qui je suis? Je suis Gabriel Leclerc. Si vous osez rapporter ça ou le publier en ligne, je vous le ferai payer. C'est ça? Tout est faux. Où sont les employés? Éteignez ça. Qui a fait ça? Ça doit être Sophie. Sophie doit être derrière tout ça. C'est Sophie qui est derrière tout ça. Exact. C'était moi. Sophie est là. Tiens, la reine en personne vient s'incruster à la fête. Ça va être intéressant. Madame Dubois, puis-je vous demander ce que vous pensez de cette conférence de presse? Madame Dubois, est-ce que c'est vous qui venez de le publier? Sophie, tu nous as piégés. Comment oses-tu montrer ton visage ici? Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Sophie, tu as monté ces fausses vidéos pour nous piéger, comment peux-tu vivre avec toi-même? Il n'est pas trop tard pour faire ce qu'il faut. Sophie, arrête ça avant qu'il ne soit trop tard. C'est vrai, tu dois leur expliquer maintenant que tout ça est faux. Je suis une superstar, tu ne peux pas me détruire comme ça. Vous ruinez? On dirait que vous les gars ne vous arrêterez que quand vous serez enterrés. Tombez à pic. J'ai encore plus de preuves ici. Si les vidéos que je viens de passer leur ont laissé une marge de manœuvre, alors maintenant, je vais leur montrer ce que signifie vraiment une preuve irréfutable. Ceci est un faux projet de promotion à l'étranger créé par Gabriel. L'argent a en fait servi à payer les vacances à l'île d'Isabelle. Ce document porte le sceau officiel de Gabriel. C'est son sceau officiel. Son sceau officiel. Ceci montre les fonds que Lucas a détournés d'un projet commun, qui ont été précisément utilisés pour couvrir le déficit des Moreau. Mon cher fiancé, tu avais vraiment de grandes ambitions, n'est-ce pas? Et voici les conversations divulguées de Simon sur des secrets commerciaux. Les horodatages et le contenu sont parfaitement clairs. Allez, Madame Dubois. C'est notre patronne. Ça, c'est ce que j'appelle une preuve solide. Allez Madame Dubois, montrez-leur. Ça, c'est une preuve solide. Comment on sait que ce ne sont pas que des faux que t'as inventés? Je suis prête à les remettre pour toute vérification officielle. Et je vais assumer l'entière responsabilité légale pour tout ce que j'ai dit et fait. En tant que citoyenne respectueuse des lois, j'ai déjà contacté l'organisme d'application de la loi. Voici le capitaine de police. Maintenant, j'aimerais lui demander de rétablir la vérité pour tout le monde. Concernant l'affaire impliquant Madame Dubois, nous avons ouvert une enquête contre Gabriel Leclerc, Lucas Moreau et Simon Bernard pour suspicion de détournement de fonds de l'entreprise et crime de détournement de fonds. Isabelle Martin, en tant que complice présumée, est également sur la liste des enquêtes. Non, qu'est-ce que j'ai à voir là, dedans? Je suis innocente. La vérification préliminaire montre le montant impliqué dans l'affaire s'élève à plus de 530 millions d'euros. Ils ont sécurisé les preuves. Nous prenons maintenant des mesures coercitives contre les 4 individus. Punaise,
Ces gens ne sont pas justes, des ingrats et des traîtres. Ce sont des criminels purs et durs. Faire un tel cinéma tout à l'heure, et il s'effondre au moindre examen, le culot de ces gens. Gabriel Leclerc, Lucas Moreau, Simon Bernard, Isabelle Martin. Vous êtes soupçonnés de crimes économiques graves. Vous êtes maintenant en garde à vue légale. Veuillez nous suivre. Emmenez-les. Non, je suis l'héritier Moreau, vous ne pouvez pas m'arrêter. Je veux voir mon avocat. Lâchez-moi. Je n'ai rien à voir là-dedans. Gabriel m'a forcé à le faire. Je ne suis qu'un artiste. Je ne comprends rien à tout ça. Ils m'ont donné l'argent. Je ne sais rien. Je suis une victime. Quel spectacle! Dites-moi, quand vous avez décidé de jouer les victimes, et d'organiser cette conférence de presse, avez-vous imaginé que ça finirait comme ça? Isabelle, vous avez toujours joué l'innocente, mais votre jeu hors plateau est encore meilleur que devant la caméra. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez à dire? Emmenez-la. Je ne sais rien. Je ne sais pas. Rien. Je ne sais rien. Arrêtez les caméras. Vous tous, arrêtez de filmer. Ces quatre, qui étaient inséparables, maintenant, face à la poigne de fer de la loi, se sont immédiatement retournés les uns contre les autres dans un spectacle de chiens. Ils l'ont bien cherché. Sophie. Bien joué. Une voix modifiée par un déformateur. Vous avez éliminé ces pions pour moi, m'avez épargné bien des ennuis. Ces perdants du groupe Dubois ne faisaient que gaspiller les ressources de l'entreprise, détourner de l'argent vers Isabelle, et essayaient constamment de vous soutirer des avantages. Inutile. Qui êtes-vous? Les garder nuisaient en fait à mes plans. Vous avez fait le ménage pour moi, m'avez épargné l'effort. Mais croyez-vous vraiment avoir gagné? Expliquez-vous. D'accord. Mettons carte sur table. Vérifiez le flux de fonds sur les comptes à l'étranger du groupe Dubois. Ces 5 milliards d'euros sont-ils toujours là? Allô? Le compte à l'étranger. C'est le capital de base de Dubois, réservé pour s'étendre sur le marché occidental. C'est aussi la dernière carte maîtresse que ma mère m'a laissée. Oh non. C'est une catastrophe. Où est l'argent? Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis. Ce qui compte, Sophie Dubois, bienvenue en mode enfer. Allô? Donc la cupidité de Gabriel et des autres, et leur stupidité, n'était qu'un écran de fumée pour cacher une conspiration bien plus grande. Quelqu'un joue un jeu à long terme. Et moi? Je viens seulement d'entrer dans le jeu. Dommage, ils ont mal calculé. Je, Sophie Dubois, n'ai jamais peur de me joindre au jeu. Si quelqu'un veut me traîner en enfer, alors je me frayerai un chemin sanglant tout droit hors de l'enfer, et je t'entraînerai avec moi. « 5 milliards de dollars. C'était ce que j'avais préparé pour les fusions-acquisitions transfrontalières, les fonds liquides, et aussi l'artère principale de Dubois, flux de trésorerie. Oublie les fusions-acquisitions, même les salaires des employés du mois prochain, et les paiements aux fournisseurs, je ne pourrai pas payer. Quand cela arrivera, Dubois sera un bâtiment apparemment grand, mais en réalité creux sur le point de s'effondrer, une petite poussée, et tout s'écroule. Je dois rapidement saisir le flux de fonds. LVC, crête. Au final, tout a afflué vers 10 à 8 comptes offshore distincts. Professionnels et rapides. Ce n'est absolument pas quelque chose qu'une personne ordinaire pourrait faire. Chez Dubois, je devrais être la seule autorisée à déplacer cet argent. Il ne devrait pas y avoir de deuxième personne. Et la clé de chiffrement du compte offshore Dubois, je l'ai toujours gardée sous clé moi-même. Même la finance ne peut y toucher. Mais maintenant, les fonds se sont volatilisés. Il n'y a qu'une seule possibilité. Quelqu'un a dû pirater le canal de sauvegarde de la clé. Et la seule personne capable de faire ça, c'est nul autre que mon propre père, Antoine Dubois. Quand Monsieur Moreau hurlait au téléphone ce jour-là, en me disant d'attendre, ce n'était pas du vent, il était déjà de mèche avec Antoine Dubois depuis bien longtemps. Antoine, ce partenariat commence en beauté. Bien joué cette fois. Enfin, je peux enlever ce poids de ma poitrine.
Quand cette femme a divorcé de moi il y a des années, elle m'a laissé les droits de consultation d'urgence des fonds. Pas de pouvoir de transfert, mais combiné à la clé de chiffrement. Ça peut générer un code d'accès temporaire. Elle n'aurait jamais deviné. Jamais traversé son esprit. Qui d'autre était au courant du secret? À part toi et Sophie, il y avait aussi moi, qui ai aidé à rédiger l'accord original. Tant qu'on travaille ensemble, Dubois sera à nous, tôt ou tard. Mon ex-femme a prétendu vouloir une rupture nette, mais en réalité, elle n'arrivait pas à me laisser tomber. Pour assurer mon confort dans mes vieux jours, dans le canal de vérification de secours, elle a ajouté une faille. Si je soumets un état à jour, de répartition des actifs familiaux, ça peut débloquer temporairement les droits de transfert valables 24 heures. Tu sais ce que c'est? C'est de la faiblesse. Elle l'a bien mérité. Sophie doit courir comme une poule sans tête en ce moment. Elle l'a cherché, qui lui a dit de rompre les fiançailles, et d'exposer le déficit du projet Moreau, me mettant le dos au mur. Moreau. J'ai entendu. Elle a aussi mis Lucas en prison. Cette femme a le cœur plein de venin. Tu l'as dit. Elle a ruiné la vie de mon fils. Alors je vais détruire sa société, la laisser sans rien du tout. Elle n'est rien d'autre que une ingrate sans cœur. Je suis son père biologique, après tout. Elle accapare Dubois depuis des années. Une simple petite fille, volant le droit d'aînesse de mon propre fils. Quelle audace. Exactement. Léo peut perpétuer la lignée familiale. Le peut-elle? Un trou de 5 milliards d'euros est assez pour couler Dubois et Sophie. Une fois que cela arrivera, Dubois retombera naturellement entre mes mains et celles de Léo. Quand nous réussirons, je ferai en sorte que Sophie, cette misérable jeune fille, s'agenouille devant moi et mon fils, et fasse des excuses en se prosternant. Je comprends maintenant. Monsieur Moreau a fourni un faux contrat, pour le projet Outre-mer de Dubois, en pièces jointes à l'explication d'allocation. Et Antoine Dubois a utilisé ses privilèges d'accès, ainsi que ma clé de chiffrement. Pour générer un code d'opération temporaire, ils ont travaillé ensemble pour réaliser le transfert. Sophie, tu as compris? C'est donc lui, ce fils illégitime, que notre père cache à l'étranger depuis tout ce temps. Léo Dubois. La nourriture à l'étranger n'était pas à ton goût? Cela t'a appris à être un voleur. Un voleur? Non, non, non. C'était papa, utilisant le nom d'allocation d'actifs familiaux, pour me le transférer. Et ta mère a laissé cette faille comme filet de sécurité il y a des années. C'est une affaire de famille. La police ne peut pas y toucher. Quant à ces 5 milliards d'euros, c'est juste récupérer ce qui me revient de droit. Récupérer ce qui te revient de droit? Les 5% d'actions entre les mains d'Antoine Dubois n'ont absolument aucun pouvoir exécutif. Il a volé ma clé de chiffrement et a transféré illégalement des actifs de l'entreprise. Ce n'est pas te donner des fonds de démarrage. C'est un détournement de fonds massif de l'entreprise et le crime de détournement de fonds. Sophie, tu m'as fait une de ces peurs. Léo, dans quel pays es-tu en ce moment? Tu ferais mieux de prier pour que je ne te trouve pas. Sinon, je te ferai comprendre ce qu'est la vraie souffrance. Oh, Sophie, tu es toujours aussi douée pour menacer. Quant à l'argent, il a déjà été blanchi. Et en plus, papa a déjà signé une lettre d'autorisation, reconnaissant que cet argent m'a été donné. C'est une affaire de famille. La police n'y touchera pas. Tu as vraiment fait des efforts considérables pour exploiter les failles juridiques. Bien sûr. Comment aurions-nous pu t'abattre, Sophie? Ah, j'oubliais. Ce soir à 20h, papa organise un dîner de famille à l'hôtel Impérial pour célébrer notre réunion de famille. Sophie, tu seras là, n'est-ce pas? Après tout, tu es complètement fauchée maintenant. Et tu devras supplier papa pour des miettes de sa table. Un dîner de réunion de famille. Ce vieil imbécile d'Antoine. La plaie se referme et la douleur s'oublie. Il pense qu'en transférant l'argent, je suis un tigre sans dents. À sa merci. Il pense qu'en exploitant la faille que ma mère a laissée, il peut requalifier un transfert illégal en répartition des actifs familiaux. Ensuite, avec son titre de fils illégitime, il pense pouvoir utiliser la soi-disant mentalité patriarcale pour m'écraser. Il a oublié comment j'ai progressivement retiré le pouvoir de ses mains et l'ai mis sur la touche. Prévenez le service juridique. Réunion dans 10 minutes. Aussi, examinez les images de vidéosurveillance du moment où Antoine a signé la déclaration d'allocation, et la chaîne de preuves pour le faux contrat fourni par Monsieur Moreau.
Oui, Madame Dubois. Aussi, trouvez-moi l'expert psychiatrique le plus autoritaire. Le meilleur. Quelqu'un qui peut délivrer un certificat d'évaluation psychiatrique obligatoire. Puisque vous êtes tous si impatients de mourir, que la guerre commence. Arthur. Léo. Allez, mange. Tu as été à l'étranger pendant des années. Ça a dû être dur. C'est bien que tu sois de retour. La fortune des Dubois devrait être héritée par un héritier mâle. Arthur. Voir Léo si accompli et si respectueux me rassure. Notre famille Dubois a enfin un digne successeur. Maintenant, les affaires des Dubois doivent rester entre les mains de nous, les Dubois, et être transmises par les hommes. Cette misérable jeune fille, Sophie, ne pourra pas causer de problème. Le gamin n'est pas mauvais. Il me rappelle moi-même quand j'étais jeune. Désormais, les affaires des Dubois lui seront confiées. Papa. J'ai encore tellement à apprendre de toi. Alors tu as décidé de te montrer. Je pensais que devenir présidente avait fait oublier ton propre père biologique. Sophie, assieds-toi. Papa a commandé tous ces plats juste pour toi, pour célébrer notre réunion de famille. T'entendre nous appeler famille me rend malade. Antoine Dubois. À 15h20 cet après-midi, le compte principal à l'étranger du groupe Dubois a vu 5 milliards d'euros transférés. C'est toi qui as fait ça. Comment oses-tu? C'est comme ça que tu parles à ton père biologique? Sophie, tu ne reviens même pas une fois par an voir notre père. Comment se fait-il qu'à peine revenu, tu te mets à accuser? Ces 5 milliards d'euros, je les ai transférés à Léo. Et alors? Léo est le seul héritier mâle des Dubois, et tout ce qui est au Dubois lui revient de droit. Tu l'as accaparé pendant tant d'années. Il est temps que tu le rendes. Antoine Dubois, tu dis ça si légèrement, comme si ces 5 milliards d'euros n'étaient qu'une simple monnaie de poche pour toi. Cette petite fille est juste bornée. Quel mal y a-t-il à ce que ton frère prenne un peu d'argent pour monter une affaire? D'ailleurs, c'est le fils unique d'Antoine Dubois. Dubois sera à lui tôt ou tard. Sophie Dubois, tu accapares Dubois depuis tant d'années, et c'est comme ça que tu parles à ton père? Moi, j'accapare? Dubois a été fondé par ma mère. Et je l'ai bâti de toutes pièces. Je suis aussi membre de Dubois. Même par respect pour l'héritage familial, tu devrais remettre Dubois à Léo. Tu as triché à l'époque et tu es parti les mains vides. Les quelques actions que tu détiens ne sont que ce que je t'ai donné en raison de nos liens du sang, comme une aumône pour ta retraite. Maintenant tu voles mon argent pour élever ce fils illégitime, et tu oses encore me parler d'héritage familial? Ferme-la. Je suis ton père. Quel est le problème à donner mon argent à Léo? Tu n'es qu'une petite fille. Une fois mariée, tu seras parti pour de bon. Si l'entreprise tombait entre tes mains, elle finirait par aller à un étranger. Parfait. Antoine Dubois, tu viens d'admettre toi-même avoir autorisé le transfert. Et ton intention déclarée était de transférer les actifs de l'entreprise, illégalement à quelqu'un d'autre. L'enregistrement est d'une clarté cristalline. Quoi? Sophie, comment oses-tu nous piéger? Tu as apporté un enregistreur à un dîner de famille? Traiter ta propre famille comme l'ennemi? Tu n'es qu'une ingrate. Dubois. Entre les mains de quelqu'un comme elle, fera faillite tôt ou tard. Quelle créature sans cœur. Cette entreprise familiale devrait être héritée par notre Léo. Cette misérable jeune fille n'est même pas digne de cirer les chaussures de Léo. Tu entends ça? Tout le monde voit la vérité. Fille ingrate. Je t'ai élevée pour rien toutes ces années. Tu es comme ta mère. Une nuisance. Continue. Plus tu parles, plus j'aurai de preuves à utiliser contre toi. Et alors cet enregistrement, je suis ton père biologique. J'utilise l'argent de l'entreprise. Quel est le problème avec ça? Depuis quand la police peut m'arrêter pour ça? Sophie. Allez, ne fais pas ta difficile. Papa commence à se faire vieux. Accorde-lui un peu de répit, d'accord? D'ailleurs, 5 milliards d'euros. Pour le groupe Dubois, c'est juste quelques projets pour toi. Tu es si compétente, tu pourras toujours les récupérer plus tard. Puisque c'est 5 milliards d'euros compte si peu pour toi, pourquoi as-tu utilisé cette méthode pour me poignarder dans le dos? Eh bien, c'est juste un geste attentionné de notre père, non? En tant que son fils, comment pourrais-je dire non? Cependant, si tu es prête à me supplier à genoux et à m'appeler cher frère à nouveau, je pourrais être envisagé de réinvestir dans Dubois. Être même te donner un poste de VP.
Sophie. Tu as perdu, Sophie. Sans flux de trésorerie, dès l'ouverture de la bourse demain, Dubois s'effondrera. D'ici là, tu ne seras plus qu'une misérable. Croule entière. C'est tout à fait notre Léo. Même après la façon dont Sophie l'a traité, il est encore prêt à lui laisser une porte de sortie. Léo devenant président, nous le soutenons pleinement. Cette fille, Sophie, elle n'est pas bonne. Elle devrait laisser la place à quelqu'un de compétent. Elle devrait soit faire, soit laisser faire. Elle ruine la réputation de la famille Dubois. Cette tête avide de Léo est vraiment le portrait craché d'Antoine. Perdu? Croyais-tu vraiment que je viendrais aujourd'hui sans préparation? Dans cette pièce, quelqu'un va effectivement tout perdre. Mais ce ne sera pas moi. Tu perds. Tu as vraiment cru que je viendrais ici, sans un plan. Quelqu'un dans cette salle va définitivement tout perdre, mais ce n'est pas moi. Quoi? Eux? Ils sont déjà dehors? Sophie. Voir que c'est nous, tu dois être très déçue. Sophie. Utiliser des sales tours pour piéger ces braves jeunes hommes. Me fend le cœur. Heureusement, Léo a ce qu'il faut. Maintenant, tout l'Empire du Bois est entre nos mains. C'est pour ça qu'on a pu les faire revenir tous. Exactement, les Moreau et les Dubois sont des partenaires stratégiques. Tu crois que toi, Sophie Dubois, peux nous virer? Rêve encore. Sophie. Voir tous ces vieux visages aujourd'hui? Quelle belle surprise, hein? Eh bien, je dois dire. Merci. Sophie, garde tes remerciements. J'ai un petit cadeau pour toi. Faites-la entrer. Madame Dubois. J'allais apporter l'enregistrement aux autorités, mais avant même que je parte, ils m'ont arrêté. Sophie. Les comptes de votre entreprise sont vides. Vos gens sont sous notre contrôle. Tu ne vois pas ce qui se passe? Jamais je n'aurais cru voir le jour, Madame Dubois, où tu finirais comme ça. Sophie. Maintenant, tout le monde ici a choisi de se tenir à mes côtés. Qu'est-ce que ça fait d'être complètement abandonné? Sophie. Maintenant, tous ces gens ont choisi de se tenir à mes côtés. Qu'est-ce que ça fait d'être abandonné par tout le monde? Ces quatre-là ne méritent pas d'être à mes côtés. Tu aimes ramasser les ordures? C'est à toi. Comment oses-tu? Sophie, tu es bornée, désobéissante, et sans cœur. Comment ai-je pu donner naissance à une chose aussi indigne que toi? Sophie, tu es aussi cinglante que jamais. Dommage, c'est tout ce que tu sais faire. Maintenant, Monsieur Dubois et Monsieur Léo Dubois sont ceux qui ont le soutien de tout le monde. Le soutien de tout le monde? Sophie, le gagnant rafle tout. Tu es juste têtu maintenant. Sans fond, Dubois s'effondrera demain. D'ici là, tu devras être t'agenouiller et nous supplier pour un morceau à manger. Peu importe ce qu'il arrive à Dubois, ça ne finira pas comme les Moreau. Et faire faillite complètement. Ne fais pas attention à ces paroles. De toute façon, sans argent maintenant, le mandat de Sophie en tant que présidente est quasiment terminé. Mais je crois, avec Monsieur Dubois et Monsieur Léo Dubois à la barre, le retour des Moreau n'est qu'une question de temps. Sophie, pourquoi ne pas admettre ton erreur et céder, et rendre l'entreprise à Monsieur Léo Dubois? Nous sommes tous de la famille. Pourquoi insistes-tu pour suivre cette voie sombre? Reconnaître mon erreur? Quelle erreur ai-je commise? Sophie, quelle est cette attitude? As-tu un peu de respect pour moi, ton père, et les anciens présents du tout? Tu as comploté avec des étrangers pour détourner les biens de l'entreprise en essayant de me mettre sur la touche. Toi, tu penses être digne d'être mon aîné? Vous avez comploté avec des étrangers à la famille, détourné les actifs de l'entreprise et essayé de me mettre sur la touche. Comment osez-vous encore vous prétendre mon aîné? J'avais initialement l'intention, par affection paternelle, de vous donner une pension alimentaire, pour que vous puissiez vivre une vie stable. Maintenant, il semble que ce ne sera pas nécessaire. Vous montrez un tel manque de respect envers vos aînés. Moi, Antoine Dubois, par la présente. Déshérite Sophie Dubois. À partir de ce jour, je n'ai plus rien à voir avec Sophie Dubois. Que tu vives ou que tu meurs, cela ne me concerne pas. Papa. Tu aurais dû faire ça depuis longtemps.
Cette femme ingrate est totalement indigne d'être ta fille. Coupe les ponts avec elle maintenant, pour qu'elle ne nous cause pas d'ennuis plus tard. Antoine Dubois. Êtes-vous sûr de vouloir me déshériter? Tout le monde ici vous a entendu. N'osez pas regretter cela. Le regretter? Quand moi, Antoine Dubois, parle, ma parole est définitive. Tous les aînés présents peuvent témoigner. À partir de ce jour, entre vous, Sophie Dubois, et moi, Antoine Dubois, ainsi que la famille Dubois, il n'y a plus aucun lien. Quant à cette fille, Sophie, la déshériter est pour le mieux. La garder ne ferait qu'apporter le désastre. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. Antoine Dubois, chaque mot que vous avez dit, je les ai tous enregistrés clairement. Même si vous voulez revenir en arrière, il est trop tard. Sophie. Et alors, même si tu as un enregistrement, papa t'a déjà déshérité. Qui ferait attention à une perdante comme toi? Sophie, tu es vraiment pathétique. Maintenant tu n'as plus de pouvoir, plus d'influence, même plus de famille. Tu n'as plus de fortune, plus d'argent, et bientôt tu n'auras plus d'entreprise non plus. À l'avenir, tu ne pourras probablement même pas mettre de nourriture sur la table. Si tu finis par mendier dans les rues à l'avenir, si je suis de bonne humeur, je te lancerai peut-être une pièce. Sophie, comment as-tu pu être si stupide? Pourquoi ne te mets-tu pas à genoux tout de suite et supplier Monsieur Dubois de te pardonner? Je suis sûre que Monsieur Dubois te laissera tranquille. À l'origine, je voulais juste récupérer les 5 milliards d'euros de cette entreprise. Je ne m'attendais pas à une si agréable surprise. Entrez, tout le monde. Qu'est-ce que Sophie fout encore? Sophie. Qu'est-ce que tu fabriques? Qui sont-ils? Antoine Dubois. Compte tenu de votre récente crise et ses décisions financières insensées, le conseil d'administration est unanimement d'avis que vous souffrez d'un grave syndrome d'Alzheimer. Ou, en termes clairs, démence. C'est n'importe quoi. Depuis quand suis-je malade? Je vais très bien. Qui ose me toucher? Une personne normale transférerait tous les fonds liquides de l'entreprise à un fils illégitime, et risquerait de mettre toute l'entreprise en faillite. Une personne normale, pour perpétuer la lignée familiale, détruirait l'accord de division des actifs qu'elle a elle-même signé? Selon le Code civil et les statuts de l'entreprise, lorsqu'un actionnaire ou un administrateur ne peut pas reconnaître ses propres actions, il est considéré une personne incapable d'acte civil ou avec une capacité limitée d'acte civil. Le professeur Dubois est un expert en la matière. Toutes vos paroles et actions de tout à l'heure ont été constatées par tout le monde ici. Comportement imprudent, idées confuses, et tendances violentes. Cela ne correspond-il pas parfaitement aux signes de troubles cognitifs? Tu racontes n'importe quoi. Fille ingrate. Si j'avais su, le jour de ta naissance, je t'aurais étranglé. Sophie. Aussi sans cœur que tu sois, tu ne peux pas te retourner contre ton propre père. Sophie, tu n'en as pas assez fait? Madame Dubois. D'après ce que j'ai observé, Monsieur Dubois montre un contrôle émotionnel extrêmement faible. Sa compréhension des actifs de l'entreprise est gravement altérée. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à une évaluation médicale obligatoire. Non. Je ne suis pas malade. Tout ce qu'elle dit n'est que n'importe quoi. Cet argent. Il a toujours été à moi. Qu'est-ce que vous faites tous? Qu'est-ce que vous faites? Léo, aide-moi. Léo, 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 Léo. Sophie n'épargne même pas notre propre père. Je ne peux pas la laisser s'en prendre à moi après. Toi. N'ose pas calomnier mon père. Mon père est parfaitement normal, espèce de... Veuillez documenter tout ce qui se passe ici. Surtout la perte de contrôle total de Monsieur Antoine Dubois. Enregistrez aussi ses déclarations précédentes concernant le transfert des actifs de l'entreprise et son intention de me déshériter. Tout cela. Sophie. Je reste ton père, après tout. Comment peux-tu me faire ça? Monsieur Dubois, n'êtes-vous pas celui qui vient de dire que vous vouliez me déshériter? Tous les présents peuvent en témoigner. Si vous pensez que ce n'est pas suffisant, j'ai aussi des enregistrements audio. Je fournirai les enregistrements audio et vidéo comme preuve cruciale pour les procédures judiciaires à venir. De plus, je prouverai que les 5 milliards d'euros n'ont jamais été un cadeau, mais plutôt des actifs invalides provenant d'une occupation illégale. Sophie, c'est scandaleux. Même si Monsieur Dubois a eu un moment de confusion, tu ne peux pas aller trop loin. C'est quand même ton père, bon sang. J'ai failli t'oublier. Toi, un criminel coupable de détournement de fonds de l'entreprise et de détournement de fonds publics, de quel droit me juges-tu? Sophie. Nous sommes tous en famille ici. Pourquoi devons-nous faire un tel esclandre? Dis-leur de reculer. Ne faites pas de mal à Monsieur Dubois. Des histoires de famille? N'étais-tu pas l'une des personnes qui ont aidé Antoine Dubois à voler du bois? On dirait que toi aussi, tu n'es pas dans ton assiette. Sophie,
N'as-tu vraiment plus aucun sentiment? Sophie, ce sont ta famille la plus proche. Comment peux-tu être si sans cœur? Ne t'inquiète pas. Je ne vous ai pas oublié, vous deux. Une fois que j'en aurai fini avec eux, vous êtes les suivants. Et quant à toi, Léo, puisque le transfert est invalide, les 5 milliards d'euros que tu détiens constituent un enrichissement sans cause. Compte tenu du montant colossal, j'ai déjà demandé à Interpol une notice rouge. Les accusations sont complot avec un patient mental pour blanchiment d'argent et fraude. Léo, ces 5 milliards d'euros, ils sont gelés sur un compte offshore. Tu ne peux pas toucher un seul centime. Non seulement ça, tu es aussi soupçonné d'inciter une personne sans capacité mentale à commettre des crimes. J'ai déjà alerté la sécurité de l'hôtel impérial. Ils ont bloqué toutes les sorties. Sophie, je suis désolé. J'ai eu tort. Laisse-moi partir. Je te rendrai chaque centime. S'il te plaît, épargne-moi. Sophie. Trop tard. Je t'ai donné une chance au téléphone. Mais tu as choisi la voie la plus stupide possible. Maintenant, tu peux profiter de tes vacances en prison. Cher frère. Eh bien, alors épargne au moins notre père. C'est ton propre père. Sophie. Fille ingrate. Tu paieras pour ça. À l'époque, juste pour obtenir un seul mot d'éloge de sa part, j'ai étudié comme une folle et me suis tuée à la tâche. Mais ensuite j'ai réalisé, aux yeux de ceux qui profitent de la préférence pour les fils sur les filles, peu importe à quel point une fille est exceptionnelle, elle n'est qu'un tremplin pour leur fils. Si je ne peux pas être la fille chaleureuse et aimante, alors je serai le gilet pare-balles le plus solide. Antoine Dubois. Tu es fatigué. Il est temps de te reposer. Même si tu m'as déjà déshérité, en tant que ta seule fille légitime, pendant ta maladie diagnostiquée, je deviendrai ton seul tuteur légal. Sophie, ne fais pas semblant de t'en soucier. Si tu me voyais vraiment comme ton père, tu leur dirais de dégager. Laisse-moi partir. Je t'enverrai dans le meilleur asile psychiatrique. Ils ont des soins 24 heures sur 24, tu y resteras et profiteras de tes vieux jours. Quant à la société et à l'argent, tu n'as pas à t'en soucier. Emmenez-les. Sophie, fille ingrate. Tu paieras pour ça. Lâche-moi. Lâche mon père. Lâche-moi, Sophie. Tu auras ce qui t'attend. Pas d'urgence, tout le monde. J'ai déjà appelé la police. Ils seront bientôt là. Sophie est brutale. Elle n'épargne même pas son propre père. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui aurait cru que Léo et son père sont si inutiles, ils ne peuvent même pas gérer une seule femme. À quoi bon dire ça maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? La police arrive. On devrait partir d'ici. Je ne veux pas me faire enfermer à nouveau. Merci pour votre travail, professeur Dubois. Voici ma plainte officielle. Je vais soumettre des preuves plus détaillées au bureau du procureur. Je compte sur vous deux pour continuer le suivi. Tant que nous sommes encore debout, nous trouverons un moyen. Allons-y. Madame Dubois, nous venons de recevoir un avis de la banque étrangère. Étant donné que l'état mental du titulaire du compte est remis en question, les fonds ont été entièrement gelés, et un processus de recouvrement a été lancé. Notre flux de trésorerie est sécurisé. Compris. Madame Dubois, ils ont réussi à s'échapper dans le chaos. Faut-il les faire revenir? Pas besoin. Ils n'abandonneront pas. Je vais attendre qu'ils tombent tous dans le piège, et veiller à ce qu'ils pourrissent en prison à vie. Sophie, cette salope est vraiment vicieuse, elle n'épargnerait même pas son propre père. Le cœur d'une femme est la chose la plus venimeuse. Elle veut évidemment nous éliminer tous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je connais Sophie mieux que personne. Elle ne va pas laisser tomber. Il faut sortir papa de cet asile psychiatrique le plus vite possible. Sinon, tôt ou tard, on va tomber dans le piège de Sophie. On vient juste de sortir du commissariat. Et t'as failli aller en prison. Pour l'instant, on ne peut même pas sauver nos peaux. J'ai un plan. Sophie fait peu, être ça dure, mais elle est en fait juste en colère contre toi pour l'avoir plaqué le jour de l'introduction en bourse. Vous trois, il suffit de claquer des doigts, et elle reviendra en courant. Et si on faisait ça? Tu simules une rupture avec moi pour gagner sa confiance. Ensuite, aide Monsieur Dubois à reprendre le groupe Dubois. Exactement. Tout ce que fait Sophie, c'est juste qu'elle est jalouse. C'est juste que si on fait ça, tu devras porter le chapeau, Isabelle. C'est bon. Sophie n'en a qu'après toi uniquement parce qu'elle est jalouse du lien que nous partageons. Pour que tu remontes au sommet, je peux encaisser tout ce qui vient. Ne t'inquiète pas, Isabelle. Une fois que j'aurai fait mon retour, je ferai en sorte que tu sois la femme la plus heureuse du monde. Isabelle, tout ce qu'on obtiendra de Sophie, les bénéfices qu'on engrangera, tu auras une part. Sophie, tu
Tu es peu, être puissante, et tu détiens tout le pouvoir. Mais tu n'auras jamais le cœur de ces 3 hommes. Sophie. Écoute, je sais qu'il y a eu beaucoup de malentendus entre nous, mais tu dois me croire, après toutes ces années passées ensemble, mes sentiments pour toi ont toujours été sincères. Et on sait qu'on a merdé cette fois. Sophie. Chaque jour sans toi, je n'arrête pas de penser à toi. Je ne peux pas supporter de laisser tomber tout ce qu'on a partagé au fil des ans. J'avais tort. Je t'en supplie, pardonne-moi. Ouais, Sophie, on a été influencés par de mauvaises fréquentations. Mais on a repris nos esprits maintenant. Si tu veux bien nous reprendre, on est prêt à rompre tout contact avec Isabelle. Et à n'avoir plus rien à faire avec elle. Alors vous voulez vous réconcilier avec moi et vous êtes même prêt à couper complètement les ponts avec Isabelle? Elle-même. Madame Dubois, c'est moi qui ai dépassé les bornes. S'il vous plaît, ne vous abaissez pas à mon niveau. Ne laissez pas quelqu'un comme moi s'interposer entre vous et 3 hommes aussi formidables. Je vais m'effacer. Je resterai hors de leur vie pour toujours. Juste, s'il vous plaît, pardonnez-leur. Madame Dubois, ne les laissez pas vous duper. Ils manigassent clairement quelque chose. Ils essaient encore de vous piéger. Bien sûr que je le sais. Ces 3-là ne sont que mensonges. Mais ils sont comme des parasites, accrochés à moi sans cesse. Autant profiter de cette occasion pour faire semblant, et régler le problème à la racine. D'accord. On a quand même un passé commun, et je ne veux pas être sans cœur. Puisque vous avez décidé de couper définitivement avec Isabelle, alors je suis prête à me réconcilier avec vous. Vraiment? On est partant. Je le savais. Sophie ne peut pas me résister. Je vais enfin récupérer tout ce que j'ai perdu. Je vais faire en sorte que Sophie me rembourse comme il se doit. Je le savais. Les portes des Dubois me seront toujours ouvertes. Bonjour, Madame Dubois. Sophie, merci de m'avoir donné cette chance de revenir dans l'entreprise. Je sais que par le passé, j'ai montré des lacunes dans de nombreux domaines. Mais je suis prêt à repartir de zéro. Je vais prouver que je suis digne de me tenir à vos côtés. La réunion va commencer. Suivez-moi à la salle de conférence. Oui, Madame Dubois. Faites une copie de ce document et distribuez-la à tous les services. Je suis l'associé de votre patronne. Vous me donnez ce travail subalterne? N'avez-vous pas promis à Madame Dubois de commencer par le bas? Lui avez-vous menti? Si vous n'êtes pas d'accord, je vais le dire à Madame Dubois. Je n'ai pas de chance en ce moment. Je dois garder Sophie de mon côté et lui montrer ma sincérité pour assurer ma place dans l'entreprise. Je dois endurer ça. D'accord. Je vais le faire. Laissez-moi faire. Gabriel. Va me chercher un café. Moi aussi, moi aussi. Prends-en un pour moi aussi. C'est sûrement un autre test de Sophie. Je vais l'endurer. Ok, je vais les chercher maintenant. Donnez-moi une minute. Tiens, café. Voilà ton café. Où est la glace? J'avais dit sans sucre. Tu peux pas exécuter une simple commande? Pas étonnant qu'il l'ait viré. Exactement. Je n'en veux pas. Et, toi, les toilettes sont bouchées. Va les déboucher. Il faut jouer sur la durée. Juste des toilettes bouchées. Sophie, pour l'humiliation d'aujourd'hui, tu paieras. Sophie.
Maintenant que nous sommes de nouveau ensemble, eh bien, notre mariage ne devrait-il pas être à l'ordre du jour? On en reparle plus tard. Pas de précipitation. Voilà ce que Sophie aime, un homme comme ça. Je vais devoir m'adapter à ses goûts pour redresser le groupe Moreau. Je vais la rendre dévouée à moi. Sophie. Ouaf. S'il vous plaît, madame, ordonnez à Lucas comme bon vous semble. Qui aurait cru que l'héritier Moreau aimait ce genre de choses, prêt à être son chien? Sérieusement, il ferait n'importe quoi pour vivre au crochet des femmes. Si Monsieur Moreau l'apprend, il mourra de honte. Oups, j'ai oublié. J'ai un entretien aujourd'hui. Arrête, j'ai dit arrête. Tu m'entends? Sophie, tu n'as aucune idée. Juste pour être le porte-parole de Dubois, combien de projets j'ai refusés. Mais détends-toi, maintenant que tu me reprends, mes tarifs restent les mêmes. Je veux que tu restes le porte-parole de Dubois. Mais, soyons réalistes, ta réputation est dans le caniveau. Tu es un criminel maintenant. Je te propose ça. Tu fais de la pub gratuite pour Dubois. Quand la tempête sera passée, je ferai de toi le porte-parole officiel à nouveau. Je n'ai aucun boulot en vue. Si je ne décroche pas un autre contrat, je vais crever de faim. Je dois garder Sophie contente pour l'instant. D'accord, je vais donner tout ce que j'ai pour promouvoir Dubois. Je n'ai pas peur de travailler dur. Tu l'as dit. Pas de retour en arrière. Sophie, t'es incroyable. Tout ce discours sur la réconciliation. Et tu me fais jouer le rôle du pigeon, à distribuer des flyers? Je suis une superstar internationale. Ne t'en va pas. C'est ta dernière chance. Rentre dans les bonnes grâces de Sophie, et tu pourras faire un comeback. Il y a beaucoup trop de monde, et si quelqu'un me reconnaît? Fais-le toi-même. Pas question. Il paraît qu'il surveille les distributions de flyers. Si Sophie l'apprend, toute cette matinée n'aura servi à rien. Je dois aller aux toilettes. C'est Simon Bernard? Comment a-t-il fini à distribuer des flyers dans la rue? Je poste ça en ligne. On verra si Internet peut confirmer que c'est bien lui. Et, reviens ici. Sophie, tu m'as piégé. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Sophie. Je suis au groupe Dubois en tant que manœuvre depuis 15 jours maintenant. J'ai bossé comme un fou. Quand est-ce que tu vas me rendre ma participation? Tu te fous de moi, hein? Maintenant, tout Internet explose avec des photos de toi qui me font passer pour un chien. Même mon père a presque voulu me déshériter. Tu me dois une explication. Je suis une putain de superstar internationale. Tu m'as collé dans la rue à distribuer des flyers. Pendant 15 jours d'affilée. Quelle réputation, il me reste? Tu te venges de moi? Et comment? Gabriel tient le plus à son poste. Alors je l'ai mis en intérim dans la boîte, quelqu'un que tout le monde peut commander. Lucas est tellement convaincu d'être un don du ciel pour les femmes, qu'il pensait pouvoir facilement me manipuler comme une marionnette, qu'il goûte à sa propre médecine, qu'il voit ce que ça fait d'être traité comme un chien. Simon ne vit que pour son image. Alors je l'ai fait dégringoler et j'ai torpillé sa carrière. Ces trois-là ont pris toute ma gentillesse pour acquise. Maintenant, c'est à leur tour d'être ramenés sur terre. Ne sois pas bête. Nous quatre avons grandi ensemble comme amour d'enfance. Vous comptez énormément pour moi. Je sais que vous avez eu une période difficile récemment. Considérez ça comme mes excuses. De rien. On plaisantait tout à l'heure. Sophie, ne le prends pas à cœur. Je le savais. Sophie ne pouvait pas me faire vraiment souffrir. Une petite histoire triste, et elle est dans ma poche. Exactement. Nous allons bientôt former une famille, jouer les chiens pour ma propre femme n'est pas gênant. Si je peux faire ma part pour Dubois, être le porte-parole ou pas, ne me dérange pas. On te laisse retourner au travail. On ne te dérange plus. Madame Dubois. Tu es trop gentille avec eux. Plus tu les traites bien, plus ils abuseront. Laisse-les jubiler quelques jours. Le vrai spectacle ne fait que commencer.
Comme je le pensais, si tu montres juste à Sophie un peu de gentillesse, elle va oublier la douleur une fois la plaie guérie. Revenir en rampant pour se faire pardonner. Évidemment, on n'a même pas eu à dire un mot. Elle nous a juste donné la carte. Si on voulait, elle nous donnerait même le groupe du bois lui-même. Vraiment, vous les gars, vous êtes si gentils avec moi. Je suis tellement touchée. Sophie. Elle est juste jalouse que tu sois avec nous, c'est pour ça qu'elle s'en prend à toi. Considère ça comme ta compensation. Ce qu'on veut, ce n'est pas juste cet argent. Il faut trouver une occasion de trouver des trucs compromettants sur Sophie, pour aider Monsieur Dubois et les autres à reprendre le groupe Dubois. Antoine et Léo sont quand même la famille de Sophie. Eux seuls peuvent porter à Sophie le coup fatal. Une fois qu'on aura repris le groupe Dubois, on aura notre part. Bonjour, Isabelle. La direction a pris une décision. Si tu es prête à tourner la page, et à arrêter de provoquer Madame Dubois, et à revenir docilement à l'entreprise, on oubliera le passé. On continuera à te promouvoir. Qui veut être travailleur de l'industrie du divertissement, de toute façon? En ce moment, j'ai 3 mecs formidables prêts à dépenser pour moi. L'argent n'est pas un problème. Viséo, non, je ne reviendrai jamais. Désirez-vous autre chose, mademoiselle? Tout ça? Je veux tout. Très bien. Je vous encaisse ici. Mademoiselle, cette carte de crédit a été bloquée. Avez-vous une autre carte? Bloqué? Comment est-ce possible? Oh non. Ça doit être un autre de ces pièges de Sophie. Mais j'ai déjà mis certains de ses vêtements. Qu'est-ce que je fais maintenant? Excusez-moi, mademoiselle. Veuillez régler votre addition maintenant. Si vous n'achetez rien, remettez-les à leur place. Est-ce que c'est Isabelle Martin? Vous savez, cette fameuse déesse innocente? Comment a-t-elle pu tomber si bas qu'elle ne peut même pas s'offrir des marques de luxe? Fauchée, mais elle achète des produits de luxe. Elle ne peut plus être une star, alors tu jettes aussi ta dignité? Hé, revenez ici. 3 bons à rien. Sophie nous a encore eu. Sophie, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je vais te prendre tout ce que tu as. Sophie, je pensais au début que tu n'étais qu'une gamine gâtée. Mais en fait, tu es vicieuse. Ces 3 cartes de crédit que tu nous as données étaient un piège, c'est évident. Ces 3 cartes de crédit que je vous ai données, ne me dites pas que vous avez tout dépensé? C'était un test. N'aviez-vous pas juré que vous ne prendriez jamais l'argent d'une femme? Certainement pas. Nous sommes revenus vers toi pas à cause de ton argent. Exact, nous avons réussi ton test. Alors tu peux nous faire confiance maintenant. Je le savais. Vous les gars, ne me trahiriez jamais. Je vois à quel point vous travaillez dur ces derniers temps. Voici la clé de mon bureau. Vous pouvez aller et venir à votre guise. Vous voyez? Vous voyez à quel point je suis sincère? Madame Dubois, la conférence sur les investissements est la semaine prochaine. Si nous pouvons signer un contrat avec le représentant de commerce mondial au banquet, Dubois va décoller. Leur représentant Anderson vous attend dans la salle de réunion. Il aimerait discuter des détails avec vous. Bien. Maintenant que nous avons cette clé, nous pouvons démolir l'empire de Sophie jusqu'aux racines. Sophie n'est pas si coriace finalement. Beaucoup trop facile. Où est le plaisir là, dedans? Vite, voyons ce qu'elle cache là-dedans. Madame Dubois. J'ai déjà demandé à quelqu'un de vérifier. Les cartes de crédit que vous leur avez données, ils les ont données à Isabelle. Tout ce discours sur la rupture des liens n'était qu'un mensonge. Heureusement qu'il n'était pas vraiment désolé. Je n'ai aucun intérêt à me remettre avec un ex. Je ne me remets pas avec un ex sans valeur. Actuellement, le compte de l'entreprise a encore plus de 60 millions d'euros en fonds liquides, je vais transférer tout cet argent. Sans fonds liquides, comment Sophie et Anderson pourraient-ils signer le contrat? Regardez. Voici le sceau officiel du groupe Dubois. Avec ce sceau, nous pouvons le remettre à Monsieur Dubois et à Léo pour les aider à reprendre Dubois.
De cette façon, nous n'aurions pas à lever le petit doigt pour mettre Sophie sur la touche. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous d'annoncer la nouvelle à Monsieur Dubois. Les beaux jours de Sophie sont comptés. Allons-y. Comme je m'y attendais. Ces 3 vampires avides, si on leur donne un petit avantage, ils ne peuvent pas résister. Ils creusent leur propre tombe. Ma vie est vraiment misérable. Piégé par cette fille ingrate et envoyé dans un asile psychiatrique. Heureusement, vous êtes tous intervenus pour m'aider. Et m'ont sauvé. Sinon, là, dedans, c'était l'enfer pur. Monsieur Dubois, pas besoin d'être si formel. Nous sommes aussi des victimes, persécutées par Sophie. Non seulement nous vous avons sorti, mais nous vous aiderons aussi à reprendre Dubois. Papa. Et voilà ce qu'ils nous ont rapporté, le sceau officiel de Dubois. Maintenant, nous pouvons vraiment nous mettre au travail. Cette femme venimeuse, Sophie, même si elle voulait me donner Dubois, le mettre devant moi, et me le donner en dot, je le dédaignerais. Maintenant que nous avons le sceau, allons ensemble au banquet d'appel d'offres et reprenons tout ce qui nous revient de droit. Exactement. Chaque minute passée avec Sophie, chaque seconde, me rendait malade. Il est temps de mettre fin à tout cela. Merci à tous d'être venus. Une fois que nous aurons repris le groupe Dubois, nous n'oublierons pas ce que vous avez fait. Mais, papa, tout ce que nous avons, c'est ce sceau officiel. J'ai peur que Sophie ne se rende pas sans se battre. Eh bien, Pas besoin de vous inquiéter. Nous avons fait des préparatifs. Une fois cette déclaration de démission du PDG et la résolution du conseil d'administration en vigueur, Sophie n'aura d'autre choix que de filer et de se faire virer de l'entreprise. Sophie. Alors tu en es enfin arrivée là. Voilà ce qui arrive quand on me défie. Allons-y maintenant. J'ai hâte de voir Sophie nous supplier à genoux en larmes, nous demander pardon. Ça va être absolument satisfaisant. c'est vrai. L'ère de Sophie est terminée. Je vais m'assurer qu'elle sache qui dirige vraiment le groupe Dubois. Allons-y. Allons-y. Après plusieurs séries de négociations très efficaces, Commerce Mondial a enfin décidé de s'associer avec le groupe Dubois. Nous croyons fermement que cette collaboration permettra aux deux parties de s'étendre sur des marchés plus larges. Merci pour votre soutien, Monsieur Anderson. Je crois aussi que le partenariat de Commerce Mondial avec Dubois s'avérera être un choix réussi. Et je mènerai Dubois vers un avenir encore plus radieux. Madame Dubois, vous êtes vraiment remarquable pour votre âge. Non seulement vous êtes si jeune et déjà à la tête de Dubois, mais en plus vous avez obtenu le partenariat avec Commerce Mondial. Vous êtes une vraie force de la nature. À partir de maintenant, Dubois sera une entreprise que les autres admireront. Sophie. Tu es ingrate envers ton père, et tu as piégé ton propre frère. Tu ne représentes pas cette entreprise. Léo est l'héritier légitime et unique de la famille Dubois. Tu es une fille ingrate envers ton propre père. Tu as piégé ton propre sang. Tu n'as pas le droit de représenter l'entreprise. Léo est le véritable héritier de la famille Dubois, l'unique et seul héritier légitime. N'est-ce pas le père de Madame Dubois, Monsieur Dubois? Et ça, c'est son frère? Et son amour d'enfance? Que se passe-t-il ici? Vous ne connaissez pas la vérité. Sophie essaie de s'emparer de la fortune familiale et de nous anéantir tous. Mon fils, Léo, est celui qui devrait hériter de l'héritage des Dubois. Tout ce qui est au groupe Dubois lui revient de droit. Sophie, même si tu es aveuglée par la cupidité, tu ne peux pas voler ce qui m'appartient. Pour nous jeter, papa et moi, hors du groupe, tu tournerais le dos à ta propre famille? C'est vrai, Sophie. Je ne savais pas que tu pouvais être aussi sans cœur. Celui qui représente vraiment Dubois, ce n'est pas toi, c'est Léo. Je le savais. Il ne laisserait pas passer ça.
S'ils veulent jouer, je jouerai le jeu jusqu'au bout. Après tout, Monsieur Dubois est aussi l'un des fondateurs du groupe Dubois. Tel père, tel fils. Je pense que Madame Dubois devrait remettre le groupe Dubois à Monsieur Dubois. C'est vrai, Madame Dubois. Le succès de Dubois aujourd'hui est entièrement dû à Monsieur Dubois. Exactement. Puisque Léo est le seul héritier de la famille Dubois, vous devriez lui rendre l'entreprise. Sophie, ce qui n'est pas à toi tu ne peux pas le garder. Remets Dubois à Léo, maintenant. Le rendre? Pas une seule chose dans cette maison ne lui appartient. Alors que dois-je rendre exactement? Sophie. Je sais que je ne suis pas aussi compétent que toi. Mais nous sommes pareils, tous deux du sang de papa. Nous avons tous les deux le droit légal d'hériter. Dubois n'est pas à toi pour le garder pour toi seul. Et toutes ces années, ne m'as-tu pas assez tyrannisé? À l'époque, maman a refusé un mariage de rang social égal. Elle a choisi d'être avec papa, qui n'avait rien. Elle pensait s'être mariée par amour. Mais ensuite, papa a vite trouvé une autre femme en secret, et a eu un fils illégitime. Il a complètement ignoré maman. Maman, tu as une forte fièvre depuis des jours. Pourquoi papa n'est-il pas encore venu te voir? Ton père doit être occupé par le travail. C'est pour ça qu'il n'a pas le temps. Papa, c'est mon père. Tout ce qui est dans la famille Dubois sera à moi un jour. C'est mon papa. Tout ce qui appartient à la famille Dubois, tout sera à moi. Pas question, papa ne nous ferait jamais ça. Qui ose harceler ma fille? Ils ne s'en sortiront pas comme ça. Maman. Ne pleure pas, ma chérie. C'est ma réplique. Toutes ces années, tu as harcelé ma mère et moi. Ça ne te suffit pas? Et maintenant, tu fais d'abord la victime? Tu crois que les Dubois n'ont plus personne pour nous défendre? Très bien. Tu veux que tout le monde juge ça? Alors étalons tout maintenant. Les droits d'héritage légaux? Léo. Comment oses-tu en parler? Comment oses-tu? Regardez, tout le monde. Voici le certificat de naissance de Léo. Le nom du père est inconnu. Il est le fils illégitime d'Antoine Dubois. Un fils illégitime, et tu oses vouloir prendre la place familiale? Hériter des Dubois? Sophie, comment oses-tu? Donne-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu deviens nerveux? Tu essayes de détruire les preuves? Arrête tes bêtises. Tout ce que tu dis est un mensonge. Ne croyez pas cette femme venimeuse. Exactement. C'est faux. Antoine Dubois. Après avoir épousé la famille Dubois, tu as quand même trompé ma mère et tu t'es trouvé une petite chérie. Le fait que tu aies été forcé de partir sans rien, ce n'est plus vraiment un secret, n'est-ce pas? Tu as trompé ma mère, gardé une petite chérie à côté, et tu t'es fait virer sans rien. Ce n'est plus vraiment un secret, non? Qui aurait cru que ce Léo Dubois était en fait un fils illégitime? Avec ses antécédents, il ose se battre pour l'héritage du groupe Dubois, c'est du pur fantasme. Antoine Dubois a trompé sa femme pour garder une petite chérie, et a eu un fils illégitime, et maintenant il a le culot d'amener ce fils ici pour voler l'entreprise? Jusqu'où ira son impudeur? Un enfant d'une mauvaise femme ose réclamer l'héritage? Vœu pieux. Mais celui qui dit ça, Antoine Dubois, n'a probablement pas toute sa tête non plus. Et alors, même s'il est fils illégitime? Puisque Léo est mon fils, il devrait avoir un droit légitime à l'héritage. Sophie, remets l'entreprise immédiatement, ou ne t'en prends qu'à toi si je révèle tes sales affaires. Sophie, même si Léo est un fils illégitime, et alors, après tout, c'est ton demi-frère. Les liens du sang sont plus forts que tout. Devant tout ce monde, tu révèles son identité. Tu ne peux pas au moins lui sauver la face? Monsieur Dubois est ton père biologique, pourtant tu l'as envoyé dans un asile psychiatrique, lui rendant la vie infernale. Tu es complètement sans cœur. Non seulement ça. Mais Sophie, dans sa quête de pouvoir, a délibérément piégé Léo pour l'envoyer en prison. Est-ce là ce qu'une fille ou une sœur devrait faire? Madame Dubois, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Si vous vous repentez sincèrement, Monsieur Dubois et Léo seront sûrement magnanimes et vous pardonneront. Après tout, vous êtes de la famille. La famille? Moi, Sophie Dubois, je ne suis pas si pathétique. Je ne reconnaîtrai jamais un profiteur infidèle. Et le bâtard qu'il a eu avec une mauvaise femme comme famille. Moi, Sophie Dubois, j'ai mieux à faire. Je n'accepterai jamais un profiteur infidèle et le fils bâtard d'une femme méchante comme famille. Gabriel, Lucas, Simon. Vous trois n'arrêtiez pas de jurer.
Que vous rompriez avec Isabelle, et que vous vouliez vous racheter avec moi. Alors pourquoi? Avez-vous soudainement pitié d'eux? Les oiseaux de même plume s'assemblent vraiment. Ils essaient simplement de réparer une injustice, de chercher justice pour nous. Sophie, tu es sans cœur et cruel. Tu oses même blesser ta propre famille. Avec toi à la tête, Dubois est voué à l'échec. Toi, un malade mental, tu crois pouvoir nous faire la leçon ici? Il vient de sortir d'un asile psychiatrique, et tu crois vraiment ce qu'il dit? C'est vrai. Antoine Dubois était vraiment dans un asile psychiatrique? Il avait bien disparu sans laisser de traces à l'époque. Il y a certainement plus dans cette histoire. Ferme-la. Remets l'entreprise maintenant, sinon ne m'en veux pas si je te déshérite aujourd'hui, je vais te battre à mort, espèce de... Tu oses. Antoine Dubois, nous n'avons pas été père et fille depuis longtemps. Tu as oublié? Tu manques tellement de respect à tes aînés. Moi, Antoine Dubois, vais déshériter Sophie. À partir de ce jour, Sophie et moi ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Que tu vives ou que tu meurs, cela ne me regarde pas. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec Sophie Dubois. C'est fini, que tu vives ou que tu meurs, ce sont tes oignons. Antoine Dubois l'a dit lui-même, il l'a publiquement renié. Et maintenant il essaie de l'escroquer? Ça ne fait pas de lui un parfait hypocrite? Il a coupé les ponts avec elle, mais il louche sur son entreprise. Quel culot. J'étais juste, tellement en colère que j'ai perdu la tête. Il me semble que c'est toi qui l'as vraiment perdu. Antoine Dubois, tu vieillis, tu perds la tête. Arrête de te montrer en public. Reste chez toi et profite tranquillement de ta retraite. Si j'étais lui, une fille comme Madame Dubois, je la chérirais. Pas la descendre en public. Il se ridiculise. Avoir une fille aussi compétente que Madame Dubois, et rompre avec elle, de toute façon, c'est de la folie. Il ne cesse de dire que Madame Dubois est sans cœur, mais alors lui, qu'est-ce qu'il est? Lui non plus n'est pas un saint. Aider son fils illégitime à voler l'héritage de sa propre fille? Quelle audace. Antoine Dubois, tu l'as dit. Le public te voit clairement. Qui a tourné le dos à sa famille? Qui est l'usurpateur? Avec les preuves exposées, il n'y a plus de cachette. Sophie Dubois, ne sois pas trop arrogante. Tu crois avoir gagné? Nous étions préparés. Exact. Sophie Dubois, voici ta déclaration de démission du PDG. Et la résolution unanime du conseil d'administration pour te virer. Regardez bien, tout le monde. Que ça vous plaise ou non, Dubois appartient désormais à moi et à Léo. Que vous le vouliez ou non, Dubois est déjà à nous, à Léo et à moi, pour la prendre. Je ne me souviens pas d'avoir signé quoi que ce soit de tel. L'âge et la trahison gagnent toujours. Tu pensais vraiment que tu pourrais me doubler? Regarde bien. Le cachet, juste ici. C'est le sceau officiel de Dubois. Je t'ai donné les clés de mon bureau, et tu les as prises, je dois dire. Je suis surprise que tu n'aies pas attendu pour agir. Une bande de chiens traîtres. Sophie, en un moment pareil, tu arrives encore à rire? La résolution du conseil d'administration est déjà en vigueur. Le flux de trésorerie de l'entreprise a été coupé. Tu n'as plus rien. Et ce n'est pas tout. Le conseil a voté pour vous exclure totalement. Vous êtes par la présente banni de Dubois à vie. Sophie, quand tu nous humiliais, nous tourmentais, as-tu jamais vu ça venir? C'est ce que tu mérites. Comment oses-tu, devant tous ces gens, détruire un document crucial de l'entreprise? Tu vas aller en prison pour ça. Sophie, vas-y, déchire-le. Mais maintenant, tu as montré ton vrai visage. Peu importe à quel point tu fais une crise, ça ne changera pas que tu te fais virer à la porte. Tu rêves. Tu penses qu'avec un sceau officiel et 2 faux documents, tu penses pouvoir me virer de Dubois? Continue de rêver. Qui a dit que c'était faux? C'est écrit noir sur blanc. Tamponné avec le sceau. Ouvre les yeux et regarde. Je pense que Madame Dubois est terrifiée. Elle pensait avoir tout sous contrôle. Mais maintenant, tous tes efforts sont partis en fumée. Sophie, arrête de te battre inutilement. Remets simplement l'entreprise à Léo. Nous pourrions même, par respect, pour notre lien d'enfance, te jeter un os. Tu ne penses quand même pas que quelques misérables documents suffisent à m'atteindre, hein? Arrête de mener un combat perdu d'avance, ils sont tamponnés du sceau officiel de Dubois, fais face aux faits. Sophie, à partir de maintenant, Dubois appartient à nous, père et fils. Madame Dubois, autrefois, tu as écrasé les autres avec ton pouvoir. Maintenant, c'est enfin ton tour de goûter à ce que c'est que de tout perdre. Justice poétique. Oh, vraiment?
Qu'est-ce que c'est? Comment se fait-il qu'il y ait un autre sceau officiel? Quoi? Comment? On a traversé l'enfer, pour obtenir le nôtre. Regardez, tout le monde. Voici le véritable sceau de Dubois. Alors que les sceaux sur ces 2 documents étaient tous falsifiés, ils n'ont aucune validité légale. Falsifier des sceaux officiels? Falsifier des documents? Ces gens creusent leur propre tombe. Antoine Dubois a vraiment perdu la tête. Voler des sceaux officiels? Ce sont des criminels purs et durs. Tu arrives ici avec un faux que tu as volé on ne sait où, et tu crois pouvoir entrer comme ça et prendre le contrôle de Dubois? C'est juste un vœu pieux. Cette camelote, on en trouve partout aux puces. Je peux en avoir autant que je veux. Sophie, tu oses nous jouer? Et alors, si je l'ai fait? Je t'ai joué, et alors? Faut-il que je choisisse un jour spécial pour ça? Sophie, tu oses te mêler à nous? Et alors, même si je l'ai fait, et alors? Comme si j'avais besoin d'une raison? Comment oses-tu? Tu nous as vraiment menti. Tu as fait semblant de remettre les clés de ton bureau, mais c'était juste un piège. Tu peux me mentir, mais moi je n'ai pas le droit? Qu'est-ce qui te donne le droit d'entrer dans mon bureau? Vous n'avez même pas utilisé votre cervelle. Alors, à qui la faute? Rusée petite chérie. Tais-toi. Tu es un voleur, tu n'as pas le droit de me juger. Qui traites-tu de voleur? Ne nous calomnie pas. Vous 3. Et vous osez encore discuter? Alors montrons à tout le monde le vrai visage laid et vil de vous, voleur. Trouvé, je l'ai. Quelque chose d'aussi crucial, et Sophie l'a rangé dans un tiroir. Elle est vraiment stupide. On s'en fiche? Avec ça, notre plan pour la mettre sur la touche va marcher. Nous allons prendre le contrôle du groupe Dubois. Exactement. C'est le sceau officiel du groupe Dubois. Une fois que nous aurons poussé le père et le fils Dubois sous les projecteurs et pris le contrôle de Dubois, cette petite chérie de Sophie n'aura d'autre choix que de se retirer. Pas seulement Sophie. Le moment venu, l'ensemble du groupe Dubois sera totalement entre nos mains. Je parie qu'Antoine et Léo Dubois, ces 2 imbéciles, ne savent toujours pas qu'ils ne sont que nos marionnettes. Juste des pions pour nous, afin de nous emparer du groupe Dubois. Une fois que je contrôlerai le groupe Dubois, je ferai Sophie s'agenouiller devant moi. Je lui ferai goûter ce que c'est que d'être mon chien. Je n'arrive pas à croire que j'ai gobé leurs mensonges. Quelle bande d'ingrats. Ils ont profité de sa générosité. Et ils l'ont quand même trahi. Quelle trahison. Madame Dubois est bien trop gentille. Elle les a même gardés aussi longtemps. Sans Madame Dubois, ces bons à rien, qu'aurait-il pu accomplir? On ne juge pas un livre à sa couverture. Madame Dubois n'a été que gentille avec eux. Non seulement ils sont ingrats, mais ils ont essayé de la mettre sur la touche et de prendre le contrôle de Dubois. Ils nous ont vraiment ouvert les yeux. Ces 3 idiots. Ils sont même pas capables de voler correctement. À quoi ils servent? Des voleurs. Vous n'avez rien à dire? Gabriel. Lucas. Simon. Je vous ai donné une chance. Mais vous ne l'avez pas saisie. Sans cesse, vous avez franchi la ligne. Sophie, on sait qu'on a merdé cette fois. Donne-nous une autre chance. Sophie. Oui. Sophie. On s'est fait avoir. On est innocent. Sophie. Antoine Dubois m'a forcé à le faire. Exactement. C'est vrai? C'est lui qui nous a forcés. Lâchez-moi. Attrapez-les. Tu crois pouvoir t'enfuir? Sophie, n'oublie pas que je suis ton frère. Tu traites papa et moi comme ça, les gens maudiront ton nom. À partir du moment où Antoine Dubois m'a déshérité, à partir de là, je n'avais plus rien à voir avec vous. Ce que je déteste le plus, c'est quand on convoite ce qui m'appartient. Et toi? Sophie. Sophie. Papa sait qu'il a eu tort. S'il te plaît, laisse-nous partir. Je promets que je vais emmener Léo et quitter le pays. On ne reviendra jamais. Sophie. Laisse-nous partir. Sophie. Sophie. Si tu avais su ce que tu sais maintenant. Dès que tu es revenu, le résultat était déjà décidé. Emmenez-les. Sophie. Laisse-nous partir. Regarde-toi maintenant. Tu aurais dû y penser plus tôt. Le moment où tu es revenu, ton destin était scellé. Emmène-les. Sophie, s'il te plaît, laisse-nous partir. Tout comme je l'attendais de mon associé. Impitoyable et déterminé. Sage. Aujourd'hui devait être le jour où nous signons avec votre entreprise, un grand jour. Mais mes problèmes personnels ont fini par faire perdre du temps à tout le monde. Pas du tout. Aujourd'hui, j'ai aussi vu un autre côté de Madame Dubois. Ce qui ne fait que confirmer que j'ai fait le bon choix. Cependant, Madame Dubois encore
Quelques affaires familiales à régler. Je vous en prie, allez-y. Merci. J'avais presque oublié vous deux. Apportez les cadeaux que j'ai préparés pour eux. Qui est-ce? Monsieur Leclerc. Gabriel. Tu es passé d'associé chez Dubois à misérable. Mais tu voulais encore garder ton train de vie luxueux. Et tu as emprunté beaucoup d'argent chez nous. Monsieur Leclerc, vous êtes vraiment doué pour vous cacher, n'est-ce pas? Vous essayez de fuir votre dette? Vous pensez que notre argent est si facile à prendre, hein? C'est grave, Simon. Tu es complètement sur liste noire cette fois. Non seulement tu fais face à d'énormes dommages-intérêts liquidés, tu pourrais même aller en prison. Quoi? Papa. Notre famille. Notre entreprise est en faillite. Non seulement tous nos biens, saisis par la banque pour dette, mais nous devons aussi rembourser une dette énorme. Comment cela a pu arriver? Quoi? J'ai été mis sur liste noire? Pas possible. Sur quel motif? Quoi? J'ai été mise sur liste noire. Pas possible. Ce n'est pas juste. Sophie. On a grandi ensemble. S'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Sophie, j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai eu tort, d'accord? Si tu veux bien me pardonner, je ferai tout ce que tu veux. Attends, je sais. On peut se marier tout de suite. Moi aussi, Sophie. Gabriel, qu'est-ce qui se passe? J'ai été mise sur liste noire. Ferme ta gueule. C'est à cause d'elle? Je promets, je ne recontacterai plus jamais cette femme. Exact. Moi aussi. Si ce n'était pas pour vous les gars qui disiez pouvoir descendre Sophie, que vous aviez de l'argent et du pouvoir, que vous pouviez faire de moi une star, je ne me serais jamais embarqué avec vous. Ferme ta sale gueule. Sophie, je te jure. Si jamais j'ai encore quoi que ce soit à faire avec elle, je ne suis même pas un être humain. Pardonne-moi, Sophie, s'il te plaît. Tu oses me frapper? Isabelle, connais ta putain de place. Si ce n'était pas pour nous, tu serais encore une moins que rien, une parfaite inconnue. Pour qui tu te prends, bordel? Dégage. Ne nous dérange pas dans nos affaires importantes. Espèce d'ingrat. Comme je le pensais. Vous n'êtes tous qu'une bande d'opportunistes égoïstes. Sans intérêt commun, même le lien le plus fort s'effondre comme un château de cartes et ne résiste à aucune épreuve. Vous n'êtes qu'une bande de vautours. Une fois l'argent parti, les liens les plus forts s'effondreront comme un château de cartes. Sophie, aie un peu de pitié. Sophie, je jure, je ferai tout ce que tu diras désormais. Je n'approcherai plus jamais ce genre de femme. Plus jamais. Sophie, souviens-toi combien tu aimais quand je chantais pour toi? Je chanterai pour toi chaque jour. S'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois, Sophie. Ce n'est pas moi que tu ne supportes pas de perdre, c'est l'argent. Et le pouvoir que je t'ai donné. Un amour d'enfance comme toi ne vaut rien du tout. Garde. Ce n'est pas vrai. Sophie. Laisse-moi t'expliquer. Sophie. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Sophie. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Sophie. On sait qu'on a merdé. Sophie. Madame Dubois. Ça va? Je n'ai jamais de ma vie ressenti une telle légèreté. Je suis désolé, monsieur Anderson. Désolé de vous avoir fait perdre autant de temps. Nous sommes prêts à commencer maintenant. Bien. Commençons. Félicitations, Madame Dubois. Avec Dubois en partenariat avec Commerce Mondial, l'avenir est illimité. Avec ces obstacles écartés, Dubois est prête à vraiment s'envoler. Avec ses poids morts disparus, à partir de maintenant, aussi bien Dubois que moi avanceront à toute vitesse. Isabelle. Comment oses-tu filer en douce et trouver un autre homme? Espèce de monstre. Je ne vous connais pas. Dehors. Fichez-moi la paix. Chérie, Chérie. Alors maintenant tu ne nous connais plus? C'est de ta faute. On en est là à cause de toi. Tu crois pouvoir nous semer et vivre heureuse? Il faudra me passer sur le corps. Tout est de ta faute. Si on souffre, tu souffles
construira avec nous. C'est vous les bons à rien. Vous n'avez pas su gérer Sophie. Comment oses-tu me rejeter la faute? Monstre. Tu me frappes? Et comment? Tu m'as vraiment frappé? Dubois vient d'entrer en bourse avec succès. La cloche de l'introduction en bourse du groupe Dubois résonnera pendant des années. Cette fois, je n'ai besoin d'aucun associé, fiancé, ni amour d'enfance à mes côtés, je l'ai fait seul pour protéger l'héritage de ma mère, pour garantir les emplois de dizaines de milliers de salariés, et pour rester fidèle à mes principes. Je mènerai le groupe Dubois sur la scène mondiale, l'emmenant vers de nouveaux sommets. Maman, tout est réglé à la maison, Dubois se porte très bien. Et moi aussi. Ma fille, tu as toujours été la meilleure, ma chérie.